de votre filtre. Quels sont les contrôles que vous allez faire simultanément, préalablement à la rentrée? Alors c'est parti, vous vérifiez avant de rentrer dans la zone. Alors, le masque P3. Masque P3, faut l'oublier. Le masque P3, c'est les petits masques en papier qu'on a portés à une époque. Ça vaut strictement rien. On parle d'indice de protection sur un masque P3. Un indice de protection sur un masque P3, il va être de l'ordre de 2. C'est-à-dire qu'il y a une fibre sur 2 qui rentre. Un masque ventilé assisté, on va parler déjà d'une fibre sur 50. Donc on sent bien l'augmentation. Et le summum pour travailler dans l'amiante, un petit peu ce qu'on utilise aussi dans le nucléaire, ce sont les masques isolants, donc avec un tuyau d'air, où là, travaille avec une air surpressé. Et donc évidemment, on a un meilleur indice de protection. Et là, on est sur une sur 250 à peu près. On parle de l'amiante environnementale, mais c'est de l'amiante environnementale pendant qu'on fait les travaux, parce qu'il ne faut pas polluer l'atmosphère, la population qui est autour, et évidemment on va protéger les salariés qui vont faire la dépose de l'amiante. Donc finalement, entre matériaux et amiante environnementale, le raccourci est rapide quelque part. On est dans la même problématique. L'amiante environnementale, c'est une fibre. Qu'est-ce qu'on trouve dans nos matériaux? La même fibre. On n'a pas fait une transformation aussi difficile que dans des produits pétroliers. L'amiante, tout simplement, entre guillemets, pour simplifier à l'extrême, on l'a concassée, on en a récupéré la fibre, on l'a purifiée et on l'a mélangée à nos matériaux. Donc on est exactement dans la même problématique. Vous avez commencé le désamiantage en Nouvelle-Calédonie en 2002, alors que la réglementation interdit l'amiante en 2007. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'on a opéré une opération de retrait de matériaux amiantés dans des appartements gérés par le service ministère de la Défense. Ah tiens. Et ce ministère de la Défense est, lui, soumis à la réglementation française, donc qui impose des mesures qu'on connaît en métropole. Donc ça veut dire que quand ça concerne l'État français, l'armée, on désamiante, et quand ça concerne évidemment le bâtiment, ou par exemple ici au Club Méditerranée où on se trouve, en 2002, il n'y avait aucune mesure à prendre en ce qui concerne le désamiantage. En 2002, moi le premier, je ne savais pas que l'amiante existait à ce point, que l'amiante industrielle pouvait présenter un danger. Pour moi, l'amiante en 2002, c'était ce que beaucoup de gens devaient connaître de l'amiante, c'est-à-dire un produit qui était utilisé dans des conditions particulières. On était loin de penser, moi le premier, j'étais loin de penser, d'imaginer qu'on pouvait trouver de l'amiante partout. On était complètement entouré d'amiante. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une différence entre le ministère de la Défense et le Club Méditerranée quelque part. De traitement. Oui, disons qu'il y a une différence entre ce qui est géré par la France et ce qui est géré par la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Par rapport à la métropole, il y a quand même un retard énorme ici. Ah oui, parce que on a commencé le désamiantage en 2002, donc il y a 6 ans. Et à l'époque, les déchets amiantes, on les jetait directement dans le dépotoir avec les déchets ménagers. Maintenant, et à ce jour, aucune réserve particulière, aucun centre, ce qu'on appelle un casier n'avait été construit. C'est en voie de construction. Il y a un retard par rapport à la métropole de combien d'années, par exemple, sur ce dossier du stockage? Sur le dossier du stockage, difficile à dire, mais une dizaine d'années. Ça veut dire que pendant 10 ans, il y a des gens qui ont peut-être fait de la décharge sauvage, mais tout à fait. Et ça continue encore à l'heure actuelle. Et comment vous expliquez ce retard? C'est politique? Parce que vous avez sûrement demandé plusieurs fois des sites de stockage agréés, et quelles étaient vos réponses? On en a même proposé, et ils ont été refusés, puisque c'est le service du service des mines qui gère ce problème des déchets. Ils ont été refusés parce qu'ils ne veulent pas avoir une multitude de déchetteries sur la Nouvelle-Calédonie, ils n'en veulent qu'une seule. Mais bon, là ça me dépasse un peu. Le réel problème, il est
l'approche qu'ont pu faire, à mon avis, les administratifs, les gens chargés de ce problème de l'amiante. Tout le monde était persuadé qu'il n'y avait pas d'amiante sur le territoire, donc pourquoi faire une déchetterie spécialement destinée à cela? Alors, il y a or, le problème de la déchetterie, nos déchets font partie de différentes classes, classe 1, classe 2, classe 3, ce sont des catégories de déchets classés en fonction de leur dangerosité. Et en Nouvelle-Calédonie, on a une déchetterie, point. On ne sait pas s'il est de classe 1, 2 ou 3, c'est une déchetterie. C'est un centre d'enfouissement. Alors, il y a autre chose qui est assez surprenant ici, en Nouvelle-Calédonie, c'est que lorsqu'on est propriétaire d'un appartement, qu'on vend un appartement, il n'y a pas, comme en métropole, le contrôle amiante. Absolument, il n'y a pas de réglementation. Aucune réglementation ne s'applique sur le territoire, puisque le territoire est parfaitement autonome du point de vue législatif et réglementaire. Donc il n'y a pas de loi de pays pour l'instant qui gère le problème de l'amiante ni de quoi que ce soit d'ailleurs. Est-ce que quelque part, l'amiante ici, c'est tabou, quoi? En ce qui concerne l'amiante industrielle, je ne sais pas, je pense que c'est plutôt lié à un problème d'information. Personne n'a encore pris réellement conscience de un retardement que ça peut représenter et des conséquences que ça va avoir à plus ou moins court terme. Alors vous êtes professionnel du désamiantage, et quand vous voyez ce qui se passe en ce qui concerne l'amiante environnementale, il y a des personnes aujourd'hui, des citoyens, qui sont peut-être en danger. Bien. Au vu de notre réglementation, celle qui nous régit, qui nous encadre, notre réglementation qui est en fait une émanation de ce qui existe en métropole concernant le désamiantage, je suis tenté de dire que il n'existe rien du tout pour protéger les travailleurs du BTP quand ils ont à travailler sur un site contenant de l'amiante environnementale. Rien du tout. Donc l'amiante environnementale, c'est de l'amiante à l'état pur, certainement aussi dangereuse que celle que nous on rencontre, peut-être même davantage. On connaît les conséquences de l'amiante industrielle sur les travailleurs en métropole. On peut imaginer que concernant l'amiante environnementale, on aura les mêmes conséquences, malheureusement. Ton film là, sur la Corse a bien démontré que, moi c'est une chose qui m'a frappé, c'est de voir quelqu'un à la terrasse avec un bébé dans les bras, puis en bas il y a un chantier de terrassement en plein dans les Serpentiniers, et il ne risque rien puisque effectivement il y a un arrosage impeccable, toutes les précautions élémentaires sont prises. C'est tout, c'est un problème d'information et de dédramatisation. C'est pour ça que j'ai essayé de te faire venir pour essayer de lever parce que là on va tomber dans la paranoïa si on continue, dès qu'on parle d'amiante, ça y est, les gens vont s'affoler. Il y a une grosse différence entre l'amiante telle qu'on la voit traiter ici, qui est industrielle donc dans les matériaux de construction, et celle qui est dans l'environnement. On doit pouvoir essayer de faire la différence, voir le risque acceptable, parce que de toute façon on ne va pas désamianter toute la Calédonie et il y en a partout. Donc il faut arriver à mesurer exactement le risque entre personnes sensées et surtout cesser cette omerta où on n'en parle pas et c'est la pire des solutions. Alors André, je reprends les termes d'un politicien dans ton journal qui dit le pire, il faut informer, le pire c'est de se taire.